ceux qui notent, avant que je ne donne le thème ou le sous-thème, le premier passage que nous allons lire, 1 Chroniques, chapitre 4. 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. Le deuxième passage, je donne les notes, comme ça on va les lire une bonne fois. Donc le deuxième passage, c'est Juges, chapitre 6, versets 11 à 15. Juges, chapitre 6, versets 11 à 15. 1 Samuel, chapitre 16, verset 11 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, verset 11 à 13. 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. Et enfin, 1 Samuel, chapitre 17, toujours, verset 33 à 37. Je vais répéter une dernière fois avant de commencer à lire. 1 Chroniques, chapitre 4, verset 9 à 10. Juges, chapitre 6, verset 11 à 15. 1 Samuel, chapitre 16, verset 11 à 13. 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. 1 Samuel, chapitre 17, verset 33 à 37. Je commençais la lecture par le livre de Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 4, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Jabès a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabès a prononcé cette prière. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction. Augmente mes terres, étends sur moi ta main protectrice, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu a donné à Jabès ce que celui-ci lui a demandé. Amen. Je suis en train de lire dans la version Parole de vie. Voilà pourquoi ce n'est pas pareil avec lui, second qui est le commun de chacun de nous. Deuxième passage, Juges, chapitre 6, versets 11 à 15. Juges, chapitre 6, versets 11 à 15. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joach, du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi. Combattant courageux. Gédéon répond, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec moi, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus petit de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. 1 Samuel, chapitre 16. Versets 11 à 13. « 1 Samuel, chapitre 16, versets 11 à 13. Jessé fait passer... 11. Puis, il ajoute, est-ce que tes fils sont tous là? Jessé répond, non, il y a encore David, le plus jeune. Il garde les moutons. Samuel lui dit, envoie quelqu'un le chercher, nous ne commencerons pas le repas du sacrifice avant son arrivée. Aussitôt, Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec de beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui. Verse de l'huile sur sa tête,
pour le faire roi. Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur lui et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama. Chapitre 17, toujours 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. Et enfin, la dernière lecture, à partir du verset 33 jusqu'au verset 37, Saul lui répond, non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. Alors David dit, quand je gardais les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe et je l'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire l'âge adulte, qui sont en quête de succès, qui sont en quête de réussite. Lorsque nous parlons de succès ou de réussite ce soir, ce n'est pas seulement le succès ou la réussite dans les choses du monde, qui veut réussir à l'école, qui veut réussir dans sa vie, qui veut prospérer. Il s'agit de choses beaucoup plus longues et beaucoup plus larges que simplement ça. Alors ce message est adressé aussi à tous ces jeunes qui luttent avec ce que le monde d'aujourd'hui nous propose. Il y a tellement de choses aujourd'hui que le monde met à notre portée que quelque part, non seulement avec l'éducation d'enfants de Dieu, mais aussi avec l'éducation que les parents donnent à la maison, chacun des jeunes que nous sommes, peu importe l'âge, on a donné une tranche d'âge pour ne pas avoir à faire une exception, on a dit de l'adolescence à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens aussi sont compris dans l'écart. Parce qu'évidemment, tout le monde aujourd'hui a se retrouver en face de situations pour lesquelles nous sommes placés devant de telles réalités où il nous faut faire des choix. Deuxièmement, le message de ce soir s'adresse aux chrétiens et aux chrétiennes, aux fils et aux filles de Dieu. Lesquels, celles qui depuis le début de leur marche avec le Seigneur n'ont jusqu'ici quasiment pas vu, sinon n'ont pas encore vu les choses de Dieu ou les choses avec Dieu se dérouler de manière exceptionnelle. Qui ont rarement vu la main de Dieu. Ça fait un certain nombre d'années qu'on est dans le Seigneur, mais depuis qu'on a accepté le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que les choses n'avancent pas à la vitesse qu'il faut. Ce soir, le message de Dieu est adressé aussi à cette catégorie de personnes. Mais enfin, la troisième et la dernière catégorie de gens à qui le message de ce soir est adressé, c'est l'Église. De manière générale, le corps du Christ. Mais ce soir, ACPV de manière particulière. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à l'Église? Il y a aujourd'hui tellement de réalités dans le monde. Tellement ça tombe sur nous de manière inopinée et inattendue. On a l'impression que le Dieu de l'Église est un Dieu qui, à cause des situations que le monde fait tomber tous les jours et à n'importe quel moment sur nous, a été rendu au silence. On a l'impression que le Dieu de l'Église est un Dieu qui ne parle plus. On a l'impression que c'est un Dieu qui ne voit plus. Même qui ne voit pas, mais aussi qui ne voit plus. Qui n'entend pas, mais aussi qui n'entend plus. Qui est quasiment, sinon presque devenu insensible. Ce soir, c'est à toutes ces catégories de personnes que le message de Dieu est adressé. Le thème s'intitule « Distingue-moi ». Le Seigneur a mis dans notre cœur de pouvoir partager sous le sous-thème, « Et lorsque Dieu nous distingue ». Et lorsque Dieu nous distingue. Lorsque nous écoutons ou que nous disons « Distingue-moi », hier j'ai entendu le pasteur Kenam le dire formidablement bien. C'est une requête. C'est quelqu'un qui vient le dire à Dieu, pas une personne. Nous ne pouvons pas venir parler de distinction et s'adresser à un homme. Nous verrons dans la suite de ce que nous sommes en train de dire ce soir, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire à un homme, distingue-moi.
Chacun de nous ici a fait le déplacement parce que au-delà de ce que nous pouvons attendre des hommes, nous savons qu'il y a des choses qui ne peuvent nous venir que de Dieu. Rien de ce que les hommes sont capables de faire dépasse Dieu. Mais tout ce que Dieu est capable de faire dépasse les hommes. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de distingue-moi, dans le fond, il est question de distinction. Mais qu'est-ce que c'est que la distinction? La distinction, c'est l'action d'être distingué, de reconnaître pour différent. C'est mettre à part. C'est aussi voir de manière distincte, sans confusion. Lorsqu'on dit distingue-moi, on parle de distinction. On est en train quelque part de dire à Dieu, si l'on s'amuse en français à synonymer tout cela, on est en train de dire à Dieu, mais moi à part. Donne-les de voir qu'entre eux et moi, il y a une différence sans la moindre confusion. Alléluia. Sans la moindre confusion. Mais il y a un problème. Avec tout ce que le monde présente aujourd'hui, on arrive à se poser la question de savoir qui est-ce qui distingue qui? Qui nous distingue? Qui nous distingue? De qui est-ce que nous voulons la distinction? Est-ce que nous voulons que ce soit le monde qui nous distingue? Ou est-ce que nous voulons que ce soit les hommes qui nous distinguent? Ou est-ce que nous voulons que ce soit Dieu qui nous distingue? Le monde, avec sa manière de faire et ses critères, s'oppose grandement aux choses de Dieu. Mais Dieu, lui, il le fait tout de manière exceptionnelle. Et il le fait très, très, très bien. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Si c'est le monde qui doit nous distinguer, nous devons être conscients de ceci. À chaque fois que ce sera au monde de nous distinguer, nous ne devons pas oublier. J'aime beaucoup à chaque fois que je passe devant l'école des cadets, Général Leclerc, j'aime bien lire l'inscription qui est marquée sur le mur. C'est levé par l'effort. S'élever par l'effort correspond exactement à se distinguer à la manière du monde. Lorsqu'il est question que ce soit le monde dans lequel nous vivons, ou que ce soit toutes ces choses autour qui doivent nous distinguer, il nous faut faire énormément de choses pour que l'on nous voie, pour que l'on nous remarque. Pour s'élever, il nous faut passer par des choses très difficiles. Mais lorsque c'est Dieu, la Bible que je lis, je ne sais pas si tu lis la même Bible que moi, dit Dieu, lui, en matière de distinction, il fait grâce à qui il le veut. Il n'y a aucun critère qui vaille. Dieu ne va pas nous demander une longue liste de choses. Les jours où Dieu se lève le matin ou dans ta destinée, il avait prévu te distinguer sans que tu ne t'y attendes, il le fera. Non pas pour toi, il le fera pour lui-même d'abord. Alléluia. Alléluia. Il le fera pour lui. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de dire ce soir, restons bien sûr accrochés à « distingue-moi ». Nous devons savoir trois choses. La première des choses qu'il y a à savoir par rapport à tout cela, c'est que quand il est question de distinction, il y a la distinction que l'on demande à Dieu. On a lu ensemble Juge chapitre 4, versets 9 à 10. Il est question de Jabez. Je pense que dans vos versions, vous avez lu que Jabez, on lui a donné, sa mère lui a donné le nom de Jabez à cause de ce qu'elle a enfanté avec douleur, dans la souffrance. Mais lorsque Jabez est devenu grand, il s'est rendu compte qu'il portait un nom qui le limitait. Il était appelé du nom de la souffrance par laquelle il est venu au monde. Il s'est certainement rendu compte que ce n'était pas le seul à vivre dans cette condition-là. Et par rapport à cela, il a fait à Dieu une prière. Il a dit à Dieu, je connais ma condition. Je sais pourquoi est-ce que je m'appelle du nom de Jabez. Je sais exactement quels sont les attributs de ce nom-là. Toutes les situations, les circonstances autour de ce nom sont encore, jusqu'aujourd'hui, celles que je ne cesse de vivre. Alors, de la même manière que je te reconnais, toi étant le Dieu au-dessus de tout, je te demande une chose, distingue-moi. Il ne l'a peut-être pas dit en ces mots. Il a dit à Dieu, étant limite. Dans ma version, c'est écrit « repousse mes terres ».